Improvisation, comme d'habitude. Allez, j'avais envie de préparer une vidéo et puis en fait non, je clique juste sur le bouton pour dire oh yeah, on y va. Bon, on va parler de quoi? On va parler d'amour. Je viens de sortir mon chien où j'étais toute seule dehors évidemment parce qu'il pleut des cordes, mais j'ai sorti mon parapluie. J'ai sorti la chanson I Sing in the Rain. Et en fait, qu'est-ce que ça fait du bien de se retrouver enfin tout seul et avec les éléments te recharger, te prendre du temps, rien que pour toi, même s'il flotte, même s'il fait nuit, même si tu viens de finir ta journée très tard, il est 22h22, il est 22h22. Voilà. Et ben voilà, on se fait plaisir, on fait ce qu'on a envie. Là, j'ai envie de faire une vidéo à la one again, voilà. À la one again où je suis pas coiffée, pas préparée, pas machin. Attends, je vais essayer de me mettre en bien. Tu sais. Euh, En même temps, on s'en fout, hein. Euh, bon, qu'est-ce que j'ai envie de prendre comme jeu là? Alors, on va voir le message qu'on veut nous donner. Alors, je vais prendre le 77 d'Aliaské, qui est là, où je bosse dessus depuis un petit moment et je suis très contente parce que enfin j'arrive à me connecter mieux avec le jeu de Katia. Pourquoi, je ne sais pas. Regarde ce qui saute, la carte. Non mais génial. Donc je crois que c'est l'amour, hein, c'est les petits cœurs. C'est la carte 64. Donc voilà, c'est le mot que j'avais, réconciliation. En ce moment, on se réconcilie avec certaines parts de nous-mêmes, peut-être certaines personnes aussi, mais surtout certaines parts de nous-mêmes et avec nous-mêmes. C'est la carte de la réconciliation, du terrain d'entente, du fait de se rapprocher et aussi de la conviction. Intéressant. Et en dos de deck, on parle de quoi? Du cadeau. On est en train de s'offrir enfin quelque chose d'important pour soi, peut-être de l'amour, de l'estime, de la confiance, d'accepter une situation. Ouais, j'ai le mot vraiment accepter. Je crois qu'on va faire un peu juste de la canalisation en fait. Je crois que de toute façon je laisse glisser. Il y a un jeu qui m'appelle, mais il est où? Oh là là, ce jeu. Ce jeu. C'est un cadeau de Laurent, un abonné, et que je remercie encore parce que j'ai reçu un cadeau d'anniversaire aujourd'hui. Un joli collier, donc merci Laurent. Et mon birthday, c'est demain. Voilà, demain. Là, on est vendredi, demain, on est samedi 26 juin, et donc c'est demain. Et donc, je voulais encore le remercier parce que ce cadeau-là, en tout cas, il est merveilleux. On a déjà lu ensemble, lors d'un live, une carte sur les contes de l'âme du monde. Pour parler à notre enfant intérieur. Alors, j'ai envie de te sortir une petite carte là et te raconter une petite histoire qui va te faire du bien, qui va mettre du baume sur ton âme. Voilà. Je fais un petit passage, un petit coucou aussi à Fanny. Fanny qui m'a envoyé aussi un carton, un colis. Et dedans, il y avait l'oracle des fleurs nocturnes. Alors, on va l'honorer également et on va tirer une carte. Ce joli renard et cette couronne de fleurs sur la tête. Voilà. Donc j'ai envie de le mettre là. Hop. Et on va regarder un petit peu la partie en toi en laquelle tu t'es réconcilié. Attends, la lumière, ouais, il fait sombre, il fait... Bon, on va faire comme ça. La partie en toi dans laquelle tu t'es réconcilié et auquel tu n'as pas conscience en fait. Parce que moi je veux le mettre en lumière. Parce qu'on oublie trop souvent de se féliciter ou de mettre en avant, de se dire en fait tout simplement j'ai réussi, j'y suis arrivée ou je me suis guérie de ceci, de cela. Voilà, j'ai envie de mettre un petit baume sur ton âme ce soir. Une petite récompense, tu vois, c'est une récompense en fait pour toi. Entre toi et moi, je te fais une récompense. Voilà, alors, quoi qu'on nous parle, allez. Ah, cette carte était déjà tombée, elle m'intriguait déjà. Je crois pas que j'avais raconté l'histoire dans le live. Alors, on voit trois jolies fées, des danseuses, qui font quoi? Bonne question. Alors là, interprète comme tu veux. En tout cas, elles sont dans la joie de le faire. J'ai l'impression que c'est comme un tamis où on trie des lettres, on les laisse passer et on récolte à la fin quoi? Un épanouissement, des fleurs, tu as vu?
Alors moi je vois des fleurs, alors il n'y a pas du tout des fleurs hein, en fait. Hein. Mais voilà, c'est comme ça que je l'ai perçu en le montrant à la vidéo, c'est marrant. Bon, c'est la carte 17. 1 et 7, ça fait 8. Et oui, je te l'apprends peut-être. Non, je rigole. Donc 8, c'est le chiffre de l'abondance et de l'infini. Alors on est parti, je vais te lire la petite histoire. Donc 17, détends-toi. Oh, oh, j'aime déjà le titre. C'est ça en fait, c'est faire le tri des lettres qui passent. Pourquoi? Parce que le titre te dit « Veille à ce que tes paroles soient vraies, bienveillantes et utiles ». Je l'avais déjà lu cette carte dans une vidéo du coup, hein, il me semble. Ah, que le titre, j'avais lu que le titre. Alors on y va, c'est parti. Un homme rend visite à un vieux sage. « Maître, je dois te raconter comment se conduit ton disciple. »« Je t'arrête tout de suite, interrompt le sage. As-tu passé ce que tu veux me dire à travers les trois tamis? » Ah, je la connais cette histoire. On s'en fout, mais en tout cas, je vais te raconter, elle est super bien. Donc voilà, c'est bien trois tamis. Il y a une explication à ça et c'est super. Alors je recommence. Allez. Un homme rend visite à un vieux sage. « Maître, je dois te raconter comment se conduit ton disciple. »« Je t'arrête tout de suite, interrompt le sage. As-tu passé ce que tu veux me dire à travers les trois tamis? »« Trois tamis ?» dit l'homme étonné. « Tes propos doivent passer par les trois tamis. Le premier est celui de la vérité. As-tu vérifié ce que tu veux me dire est vrai? As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai? Non, je l'ai entendu dire et... Bon, alors tu as certainement fait passer tes propos à travers le deuxième tamis, celui de la bonté. Si ce n'est pas tout à fait vrai, ce que tu veux me dire est sans aucun doute quelque chose de bon. Non, bien au contraire. Passons tes propos au troisième tamis. Est-ce que ce que tu as à me dire est utile? Utile? Bon, pas vraiment. Eh bien, conclut le vieux sage en souriant, si ce que tu as à me dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile, je préfère ne pas l'entendre. Et quant à toi, je te conseille de l'oublier. Réfléchis avant de parler à la vérité de tes paroles et aux conséquences. Réfléchis-tu avant de parler à la vérité de tes paroles et aux conséquences qu'elles peuvent avoir. Ce conte montre l'importance de nos paroles. Une parole peut blesser ou détruire quelqu'un. Une parole peut guérir ou sauver quelqu'un. Tu dois donc être attentif à ne pas parler sans mesurer les conséquences de tes mots. Pour cela, le vieux sage te donne 3 clés précieuses. Vérifie tout d'abord que tes paroles soient fondées sur la vérité des faits et pas sur le mensonge, la rumeur ou une information approximative. Assure-toi ensuite qu'elles soient bienveillantes, ou même si elles sont critiques, qu'elles aient pour objectif le bien de celui que tu critiques. Songe enfin à ce qu'elles soient utiles. Ne parle pas pour ne rien dire. Essaye d'appliquer ces 3 conseils et tu verras comme il est difficile d'avoir toujours des propos utiles, bienveillants et fondés sur la vérité. Que cela te donne au moins l'occasion de réfléchir davantage avant de parler et de prendre conscience de l'effet qu'ont tes paroles sur les autres. C'est très joli la façon dont c'est fait au niveau du dessin. Une jeune femme qui souffle sur des lettres qui sont envoyées comme des vibrations, comme des mots, mais qui peuvent être aussi des mots M-A-U-X. Ok. Donc, bravo, parce que tu n'as pas conscience ou tu t'es pas assez félicité d'avoir appris peut-être à te taire dans les bons moments. En tout cas, de réfléchir exactement à ce que tu dis en conscience aux autres. Et ça, bravo. Voilà, on te dit bravo.
Donc ça veut dire que tu es vraiment dans la bienveillance et avec toi-même, parce que raconter ou colporter des choses auxquelles on ne connaît pas la vérité, etc., ne mène à rien, qu'à la ruine de l'âme, j'avais envie de dire, et je citerai cette phrase qui est «Science sans conscience n'est que ruine de l'âme». Donc pour mettre des choses de la science sur la table, mais sans conscience et sans savoir si c'est vraiment une vérité, si on ne l'a pas expérimenté, ça sert à rien de dire ah bah, je connais alors que tu l'as pas vécu, etc. Bon bref. Mais voilà, en tout cas, quelque chose de très beau. Et là, le dos de deck, je vais te lire cette carte-là maintenant. Alors attends, mon écran qui s'éteint. Très belle carte. 14. Très belle carte. Hein. C'est romantique. Qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir nous transmettre comme message, celle-ci? Réconciliation, amour, on parlait tout à l'heure. Peut-être entre ton yin et ton yang, ou peut-être avec ton partenaire, ta partenaire. On va voir. 14. Quel est ce message? Oh, ho, ho, ho. Pourquoi je dis ho, ho, ho? Qu'est-ce que nous avons travaillé dans les vidéos, les dernières vidéos, de quoi j'ai parlé énormément? De quelle vibration? La jalousie. Apprends à aimer sans jalousie. Ho, ho, ho! Alors, l'amour nous lie sans nous attacher. Écoute bien, l'amour nous lie sans nous attacher. L'amour nous engage sans nous enfermer. L'amour nous fait trembler sans nous mettre dans la crainte. L'amour nous fait pleurer sans refermer notre cœur. L'amour nous fait désirer sans posséder. L'amour nous enchaîne et nous rend libres. L'amour nous ancre et nous ouvre à l'univers entier. C'est exactement ça, c'est beau, c'est trop beau. Alors, je te montre l'image après. Est-ce que tu aimes tes proches pour eux-mêmes ou pour ce qu'ils t'apportent? That is the question. In English now, the love is... J'en suis pas encore là. Alors, question à te poser. Est-ce que tu aimes tes proches pour eux-mêmes ou pour ce qu'ils t'apportent? L'amour est un sentiment complexe qui suscite souvent de nombreuses émotions contradictoires, comme on a pu le citer ici. La joie, la peur, la colère, la tristesse. On est heureux de se sentir aimé, mais on peut être jaloux de l'amour que nos proches portent à d'autres. On se réjouit de la présence de ceux qu'on aime, mais leur absence peut nous plonger dans la tristesse et parfois notre amour se transforme en haine. Ces émotions négatives viennent beaucoup du fait que notre égoïsme reste présent et qu'on veut parfois posséder l'autre, souvent par peur de le perdre. Je répète la phrase, souvent par peur de le perdre. Pourquoi j'insiste? Parce que dans mes consultations, très souvent, n'est-ce pas, pour ceux qui me suivent et qui me connaissent en consultation, je leur dis arrête d'avoir peur de le perdre ou de la perdre. Dans l'amour le plus profond et véritable, on aime l'autre pour lui-même, on souhaite son bonheur. Et on ne souhaite pas l'enfermer ou lui enlever sa liberté. Donc être dans le jugement, et tu m'as fait mal, et t'es pas là pour moi, et j'ai pas assez de ceci, et j'ai pas assez de cela, et qu'est-ce que tu fais? Bon bref. C'est évidemment vrai des relations amoureuses, mais aussi amicales. Pour les amis, la famille aussi. Car nous sommes parfois jaloux de nos amis. Lorsqu'on arrive à se libérer de cette peur, on est plus heureux et les autres aussi. C'est ça, couper les liens toxiques, quelque part. C'est ce que tu mets alors qu'ils n'existent pas et qui n'ont pas lieu d'être. Ah, ok. Donc, il y a eu un beau travail par rapport à ça. Ou alors, peut-être que tu as besoin de recevoir ce message en ce moment. Ou de travailler une partie de colère que tu as à l'intérieur.
ça va résonner ou pour toi ou pour quelqu'un de ton entourage, ou une relation, quelque chose qui se passe en ce moment, actuellement dans ta vie. Voilà le petit message. Bon, et bah ok, super. Tu me diras ce que tu en as pensé en commentaire. Moi j'adore ce jeu, j'adore parce que j'adore. J'adore ce jeu. Voilà. Merci Frédéric. Merci Frédéric Lenoir. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On improvise. Alors on regarde de quoi on veut nous parler. Ah, de nouvelles, d'un appel. IT, téléphone maison. D'une communication. Ah, peut-être que tu as eu une communication qui a engendré un départ, une distance ou des vacances. Hein. Tu as dit, bon, stop maintenant, j'arrête la communication, j'arrête le téléphone, ou je pars en vacances, ou je coupe tout. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. Hein, voilà. Donc là, il y a une communication qui s'est loin, far away. Eh ben oui, parce que là, on retrouve le célibat, la solitude, et l'ancrage, la santé. La famille aussi. Hein. Donc peut-être que tu t'es isolé de ta famille aussi, hein, et que tu as dit stop à des communications en lien avec la famille. Peut-être que tu t'es isolé pour prendre soin de ta santé. Peut-être que tu as pris des vacances aussi tout simplement, hein, t'isoler dans la nature. Waouh! Waouh! Parce que ça te permet de continuer. C'est vraiment le mot continuer que j'ai. Continuer à lâcher prise. Moi, cette carte, elle me fait penser vraiment au lâcher prise. C'est la carte de l'automne qui parle de septembre, octobre, novembre. Et moi, ça me parle en fait du lâcher prise et ça me fait penser au poumon et donc à la tristesse. Oui, je sais, je vais loin. Je t'explique en fait, voilà, pourquoi je les interprète comme ça. Parce que peut-être que là, tu n'arrivais plus à gérer une situation d'une personne qui était trop triste et tu voulais. Il a fallu que tu te protèges, que tu te préserve, que tu te retrouves seul, et c'est pas pour rien qu'on a l'oracle des fleurs nocturnes, besoin de se reconnecter à la nature. Regarde, voilà, d'avoir une protection, ça c'est la carte, je crois, de la protection occulte. Donc de te rapprocher de tes guides aussi peut-être, ou de ton guide intérieur. Ouais, c'est une protection divine. Protection divine, c'est ça. Oh là là, je commence à bien les connaître, je suis trop contente. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, c'est de l'amour. C'est du cœur, voilà, c'est du cœur. Chouette. Bon, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est débloqué là? Moi, je suis curieuse. Qu'est-ce qui s'est débloqué? Ah, parce que tu as accepté peut-être la solitude. Tu as accepté peut-être le célibat aussi. Tu as accepté de sortir d'une certaine zone de confort. Tu as accepté aussi... de douter d'une nouvelle rencontre, ou d'écouter tes envies aussi. T'as accepté d'écouter tes envies et de vouloir donner ta lumière à qui tu veux maintenant en fait. Donner tes conseils à qui veut l'entendre aussi, j'ai envie de dire. Parce que ceux qui veulent pas l'entendre, ou qui sont, tu vois, j'ai l'homme et là à couper par exemple, hein, l'homme ou la personne qui a un mental qui n'est pas prêt ou qui veut pas tout simplement. Bon, bah ok, reste en équilibre, apprends à dire non, 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 je suis pas là, t'es pas là pour sauver la personne, t'es pas là pour quoi que ce soit. T'es là pour revenir à toi en fait, à ta maison, et revenir à tes projets et à concrétiser tes projets. Hein, à concrétiser tes projets et à continuer à évoluer sur ton chemin spirituel. Donc là, en gros, on t'a demandé de ne rien dire pour faire triompher la situation. Donc tu as assez bossé, laisse bosser les autres. En gros, c'est ça, si tu comprends mon message. Je l'ai résumé, hein, je l'ai vite réduit, entre guillemets, mais si tu l'as vécu et que tu l'as expérimenté, tu m'as compris à 100%. On me remontre le téléphone, donc c'est, comment on dit, tu sais, comme avec les talkie-walkie, là, c'est... je sais plus. Bon, bref, c'est... J'ai des trous, des fois, comme ça. Vous voulez pas me le... Non? Non? J'attends. Bon, t'as compris. En gros, c'est... Ah, tu sais, quand on dit c'est 100%, c'est ok, ok, c'est... Enfin, tu vas me le dire en commentaire. Bon, bref, t'as compris, quoi. Voilà. C'est... Bah, faut que je dise de rien, en fait. C'est... Ah, je sais, bon, bon, bref. Ok.
Il faut savoir abandonner, il faut savoir lâcher prise, il faut savoir accepter quand on ne trouve pas la solution, quand on ne trouve pas la réponse. Il faut savoir passer à autre chose. Alors on va passer tout de suite à l'oracle des fleurs nocturnes. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Alors Fanny, un immense merci. Parce qu'elle m'a envoyé un super beau colis. Non mais moi je suis gênée, hein, je vous jure, hein, parce que franchement c'est trop mignon. J'adore, en plus vos colis, ils sont préparés comme Sabine. Elle avait dessiné plein de bougies. Je les ai pas comptées, mais je suis en train de me dire, t'as dû faire 39 bougies Sabine. Elle a dessiné plein de bougies sur le colis, avec mon adresse et tout. Enfin, entouré, tu sais, quand tu reçois un colis en plus avec un ruban, style anniversaire. Non mais franchement c'est trop mignon quoi. Plus les cartes anniversaire, enfin bref, bon, tu vois, comme une gamine, moi c'est Noël tout le temps, tous les jours, et merci quoi. Et donc merci à Fanny, parce que j'ai eu un oracle et puis une jolie tirelire en cochon, j'adore. Et puis elle a mis un petit truc pour chacun de mes enfants et mon petit chien. Donc c'est trop mignon, franchement, j'ai le cœur qui explose. Voilà, j'ai le chakra du cœur qui t'envoie plein d'amour et plein de remerciements. Merci, merci vraiment. Merci Fanny, merci Sabine, merci à toutes les personnes. Merci Laurent aussi pour le premier cadeau d'anniversaire que je reçois. Et merci, merci. Voilà. Bon. Ben voilà, et la carte elle a sauté, donc merci. La carte, elles sont belles ces cartes, regarde. Regarde le dos. On est dans le noir et blanc, dans les étoiles. On est sur la lune. C'est la lune ça? Bah ouais. Oh j'adore. On est sur la lune et oh qu'est-ce qui nous est sorti? La libération. Ben voyons, regarde. Chèvrefeuille du Japon. De Japon. C'est ça, de Japon? Non, du Japon, pas être bête hein, quand même, je dis n'importe quoi. Chèvrefeuille du Japon. Très original hein, ces cartes-là. Et on a un petit... Qu'est-ce que c'est que ça? Un castor, un écureuil, une marmotte. On ne sait pas. On va regarder. Et en dos de deck, nous avons le rétablissement. Lys de pluie. Et là, il pleut. Hein. Là, on est dans la purification. Là, hein. Je ne sais pas si tu entends dehors. Le lys de pluie. On parle de rétablissement. Ben oui. Tu as intégré plein de choses et maintenant, tu laisses les choses faire. Et chacun a sa responsabilité de réagir comme il veut. Et toi, tu prends la responsabilité de « Ok, je ne dis plus rien maintenant ». C'est encore une façon de s'ancrer aussi. Hein, et d'accepter les choses. Ok, oh là, je suis déjà à 22 minutes. Moi, je prends mon temps. Il est 22h44. Voilà, 22h44. C'est normal. On va se faire un petit accord Toltec avant tout ça. Tiens, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Je sais pas, il m'appelle. Allez. Oui, Aurélie, je passe un accord avec moi-même. Voilà, on est en plein dedans. Lequel me serait le plus utile aujourd'hui? Bah, je crois que c'est rétablir la libération, ou être tout simplement dans la libération, ou te rétablir si tu as été trop atteint déjà parce que tu n'as pas su libérer les choses avant. Ok. Mais pourquoi il fait des bruits comme ça? Mais je sais pas. Mais ça y est, t'es revenu? Bah oui, ça fait longtemps qu'on n'avait pas discuté. Ah oui, d'accord. Bon, vous pouvez arrêter là parce qu'on... Je sais, vous aimez bien quand je fais la folle comme ça. Vous dites, attends, j'ai raté un épisode ou quoi? Non, non, non. On est bien sur la même continuité. C'est toujours la même personne, mais avec plusieurs étendues. Bon, bah. Allez, j'arrête. 36. 6 et 3, 9, la fin d'un cycle. Et on libère. On libère quelque chose. C'est pour ça qu'on parlait de réconciliation. De réconciliation. Non, mais en fait, j'ai tellement de pensées que je te jure, ça s'arrête jamais. Et du coup, j'ai envie de dire tellement de choses, mais faut que... Parce que sinon, toi, à un moment donné, tu vas en avoir marre. Tu vas dire, attends, j'ai pas tout suivi là. Faut que je recommence. Ouais, ce sera normal. Bon, 36. Where is the 36? Alors, oh, ils écrivent de plus en plus petit là. Faut arrêter parce que sinon, moi, je vais avoir des binocles. Après, ça va être des loupes, quoi. On est parti. Aurélie, tais-toi. Ok, d'accord. Aurélie Magnétique, tu peux revenir. Ok, c'est bon, on est parti. Bon, allez. Le chèvrefeuille du Japon. Oh là là. Alors, c'est le Lonicera japonica. Est une plante grimpante originaire d'Asie, notamment de Chine. Oh. Du Japon et de Corée. Bon. Je dis oh parce qu'en fait, je connais quelqu'un qui vit en Chine et donc je fais un petit coucou au passage. Voilà. Bon, mais je me recentre. Ces fleurs ont un doux parfum de vanille. Alors, ça me fait penser à Madame Vanille, c'est la cadre du service de mon service de dialyse. Et j'aime beaucoup ce nom, Madame Vanille. Et je lui fais un coucou parce qu'elle m'a sauvé plein de fois de mes piqûres de dialyse. Bon, bref, je me recentre.
et passent du blanc au jaune pâle en se fanant. Elles font 4 à 5 cm de hauteur, également natif du Japon. L'écureuil volant. Je savais que c'était un écureuil. Bon, pas volant, j'ai pas vu ses ailes. Non, c'est rigolo un écureuil volant, c'est trop beau. Vous avez déjà vu un écureuil voler? C'est trop mignon. Écureuil volant géant, ah il est géant lui, peut atteindre 50 cm de longueur et possède une queue plus ou moins de la même taille. Ses pattes palmées et sa queue lui permettent de faire des vols planés. Il vit dans les trous d'arbres et se nourrit des fruits et de noix. Libération, qu'est-ce qu'on te dit là-dessus? Le changement est sur vous et vous allez vous libérer. Alléluia, alléluia. Ouais, je vais devenir chanteuse aussi. Alors, dans de prochaines vies, bien sûr. Vous êtes désormais capable de vous transformer. Allez, bon, arrête. Regardez devant vous et tirez les leçons du passé sans vous focaliser sur lui. Des souvenirs agréables pourraient avoir une influence sur une situation d'aujourd'hui et les chances sont bonnes de retrouver une personne que vous avez perdue de vue en raison d'un désaccord. C'est pas pour rien que, tu vois, que le aliasqué revient dans mes mains. Certaines personnes savent pourquoi et si Katia passe par là, eh bien, voilà, on fait un petit coucou. Il n'y a pas de hasard dans la vie, n'est-ce pas? Donc, prenez le temps. Donc, la réconciliation est possible, de même que l'éclaircissement des choses négligées autrefois. Prenez le temps d'examiner ce qui vous freine et ce que vous devez écarter. Le risque est de vous enfoncer dans la mélancolie, la tristesse et le regret. Ne laissez rien avoir une influence négative sur vous. Si c'est le cas, tournez la page et lâchez prise. L'affirmation que tu peux répéter, c'est « Je perdure en lâchant prise ». C'est exactement ce que j'ai dit quand, tu sais, je cherchais le mot du talkie-walkie, là, que j'ai toujours pas. Voilà, bah, faut lâcher prise. Je perdure à lâcher prise. Tu vois, bah, pareil, je perdure à lâcher prise, c'est bon. Je vais pas m'énerver parce que j'ai pas trouvé la solution au moment où j'en avais besoin, où j'en avais envie aussi, tu vois. Très intéressant. Les mots-clés de cette carte, c'est libération, donc on l'a déjà dit, souvenir, guérison, leçon du passé, rappel et mélancolie. Elles sont super, merci Fanny pour ces cartes. Elles sont super. Et c'est marrant parce que, en fait, rétablissement qui était en dos de deck, regarde bien, ça c'est la carte 36, libération. Et pourtant elle était en dos de deck, et bien c'est la suite, rétablissement, c'est la carte 37. Et là, l'affirmation de la carte 37, c'est « J'accueille le changement en consolidant le rétablissement ». Les mots-clés, c'est le timing, purification. Qu'est-ce qu'on a dit? Il pleut dehors, c'est la purification, donc l'équilibre, parce que tu arrêtes. Tu agis d'une autre manière maintenant pour guérir quelque chose en toi, quelque chose envers les autres ou dans ton environnement. Et ça, c'est... C'est pas pour rien que je voulais te féliciter dans cette vidéo, que je ressentais de faire cette vidéo en one shot et dire, je sais pas, voilà, on va voir, il y a un message d'amour, de réconciliation avec toi-même, avec les autres. La vie, elle est belle, quoi. Elle est belle, la vie. Tu sais, ça me fait penser à la petite fille sur Facebook, là, qui... Elle est belle, la vie, tu sais. Tu sais, elle est toute petite, elle dit ça. Elle est belle, la vie. Il y a des princesses dans la vie. Il y a des diamants. Elle est belle, la vie. C'est trop marrant. Tu sais de quoi je parle. Donc, il faut en profiter. Demain, on ne sait pas si on est là. Elle est belle, la vie. Tu as un petit bout de chou de 4 ans qui te dit ça. Ah ouais, et là il te réveille, il dit ah ouais, putain, elle a raison quoi. Bah oui, il y a des licornes dans la vie. Mais à toi de les voir, à toi de vouloir les voir. Tiens, regarde, on disait il y a des dragons. Les dragons, qu'est-ce qui est sorti comme dessin animé Disney? Raya et le dernier des dragons. Bon bref, il y a trop d'informations là, il y en a plein. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore comme mot pour le rétablissement? Le changement et réaction excessive. Donc tu vas changer certaines réactions excessives que tu avais dans le passé, soit de vouloir aider, soit de vouloir convaincre, soit de vouloir posséder, parce qu'on a parlé aussi de l'amour, hein, de vouloir posséder, de vouloir voir l'amour comme ça, comme quelqu'un qui doit faire les choses pour toi, ou qui doit absolument te sortir de certaines situations, qui doit t'épauler, qui doit blablabla, blablabla. Tu connais tout le truc. Et si tu le connais pas, bah regarde mes anciennes vidéos. C'est un peu ça. Voilà. Alors le mot de la fin. Le mot de la fin. Ah, tu sais ce que je vais prendre? Je fais des bruits chelous des fois quand même. Oh, oh là là, le mot de la fin. Oh écoute, il faut s'exprimer dans la vie, n'est-ce pas? J'espère que tu t'exprimes dans la vie.
Bon, tu me racontes pas tous les détails, mais il faut s'exprimer dans la vie. Hein, ça fait du bien. Bon, alors, je disais, oh, pourquoi? Parce que je pensais à ce magnifique oracle-là, qui grâce à Isabelle, et Isabelle, je t'envoie tout mon amour, parce que j'ai lu ton message encore que tu m'as envoyé. Et entre parenthèses, je remercie encore toutes les personnes avec tous les messages que vous m'envoyez. C'est tellement magnifique, magnifique quand je vous vois évoluer et que je vois que des fois il suffit que je vous dise une chose. Et il y a un impact énorme. Tu sais, comme quand ouais, c'est vraiment, il y a ça et pouf, et là. Oh. Donc je me dis, je me donne pas du mal pour rien. Je me suis pas donné du mal pour rien. Et quand je vois le résultat et que je vous vois et ce que vous me donnez aussi, hein, parce que vous me donnez autant que je reçois. Hein. Ça y est, j'arrive à faire un peu l'équilibre maintenant, tu vois. À me dire que c'est possible aussi de recevoir autant que je peux donner. Et franchement, vous me l'avez prouvé aussi. Et merci, 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 merci encore. J'aurais dit, je sais pas combien de fois merci dans cette vidéo, mais on le dit jamais assez. Je trouve qu'on le dit jamais assez. Oh, j'ai envie de t'embrasser. Viens, 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 j'ai envie de te faire un bisou. Et là, ils disent, oh oui, oui, oui. Ou non, 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 hein, peut-être. Bon, alors attends, parce que ça saute de partout. Écoute, elle est sortie du coup. Ah, voilà. On va parler du corps physique souffrant. Alors, qu'est pas ça? Quel est le message de la fin? Et on dit lâche prise. Lâche prise. Bah oui, bon, moi ça me parle évidemment. Lâche prise sur le corps physique souffrant. Là, je souffre. Là, j'ai les jambes qui sont gonflées, mais je te raconte même pas, je peux plus marcher. Mais je lâche prise et je fais ma vidéo parce qu'en fait c'est ça qui me redonne de l'énergie, qui me fait du bien. Parce que sinon je serais allongée sur mon canapé en me disant je peux rien faire. J'ai les jambes qui sont gonflées comme ça, là c'est pas bien, je peux rien faire. Bah non, de toute façon j'ai ma dialyse demain, donc je peux rien faire en attendant ma dialyse. Donc autant que je me fasse du bien en vous partageant des choses et en faisant ce que j'aime tout simplement. C'est très égoïste hein, ce que je fais là en fait, les vidéos. Hein. C'est parce que je kiffe les faire. Hein. Non, c'est parce que je kiffe échanger et j'adore voir vos réactions après et voir si ça a eu un impact et voir votre évolution. Parce que moi j'aurais aimé aussi ce genre de choses à l'époque, hein, parce que moi je suis arrivée sur YouTube, il y avait très peu de personnes qui tiraient les cartes, très peu de personnes qui étaient encore dans le développement personnel entre guillemets. Et voilà, je commence à être une vieille, un peu comme beaucoup ici. Alors que les jeunes de 20 ans, alors eux ils cliquent sur un truc, ils ont la réponse et on les aide, on les coach et tout. Et tant mieux parce qu'il faut aider notre humanité, nos jeunes. C'est pour ça que moi mes enfants à 9 ans et 11 ans, j'aurais donné le maximum de connaissances que j'ai pu comprendre, acquérir pour gérer les émotions, etc. Qu'est-ce que je parle ce soir? C'est un truc de fou. Tiens, du coup, on aura un message de Métatron pour la peine en même temps. Bon, la vidéo va durer 1 heure, hein, je pense, hein, donc prépare-toi. Mais là, le message clair est donner aux enfants. Donne à ton enfant intérieur, donner aux enfants, il faut transmettre. Les enfants, les enfants, les enfants. 41. Lâcher prise sur la souffrance du corps physique. Donc, on te dit, lâche prise sur si tu as eu dans le passé de la souffrance au niveau du corps physique. Quelqu'un qui t'a... excuse-moi. Quelqu'un qui aurait pu te blesser, te faire du mal. Alors, ça peut être une émotion, hein, parce que quelqu'un qui te quitte ou qui te trahit, tu peux ressentir, tu sais, vraiment comme un coup de poignard dans le cœur, mais comme une douleur qui reste présente, hein, un poids, une chape de plomb sur les épaules, une douleur dans le bas du dos, le fait de ne pas pouvoir avancer, voilà, des choses comme ça. Ça peut être aussi présentement. Présentement, tu peux avoir des problèmes de douleur au niveau du corps physique. Il faut que tu lâches prise quelque chose ici. Qui est peut-être ça, des disputes. Peut-être que tu t'es disputé avec des gens, avec... tu vois, il y a quand même un coup d'éclair. Mais c'est comme si, là, tu t'es disputé avec quelqu'un, mais ça a été une évidence de te libérer parce que tu l'as porté depuis trop longtemps. Trop longtemps. Et là, ça a explosé, c'était une évidence de toute façon pour te libérer. Il fallait que, voilà, il y avait un blocage karmique. Il y avait un blocage karmique avec quelqu'un de toute façon. Donc ça t'a libéré là, finalement, de faire péter ce truc intérieur. Et tu vois, regarde, avec la famille et les proches. Voilà. Et on te dit, ne t'inquiète pas, il va y avoir des retombées positives. On parlait de fin de cycle tout à l'heure et on a là, le fin de cycle. L'ancrage et encore l'arbre qui représente la santé. Il y avait des fausses paroles, il y avait des mensonges. Et du coup, de par une rencontre avec quelqu'un avec qui tu étais proche, voire trop proche, peut-être fusionnel, peut-être dépendance affective ou quelque chose, il y avait une confusion, des doutes, tu t'es posé la question, est-ce que cette personne m'aime vraiment? Et en fait, à un moment donné, il faut que la vérité, elle éclate. Il fallait qu'il se passe ce qui s'est passé là, en fait, pour qu'il y ait un changement.
pour que l'autre réfléchisse à l'acceptation, qu'elle doit vraiment faire un nettoyage profond pour chercher son bonheur, trouver le bonheur. Et le bonheur, c'est sa paix intérieure. Donc si toi, tu es dans la paix intérieure, ok, on ne parle pas de toi. Par contre, si tu n'es pas dans une paix intérieure, c'est toi qui dois faire ce travail-là. Parce que l'autre, elle est dans le bonheur, elle est bien, elle est dans son... Si l'autre personne, elle est dans la paix intérieure, et que toi, tu t'énerves contre elle à dire ah, bah attends, gna gna gna, etc. Attends, regarde-toi. Est-ce que toi, tu es la sirène? Est-ce que tu es vraiment dans le bonheur ou pas? Tu vois, tu as de la rancune par rapport à cette personne, peut-être. Donc à toi de voir où est-ce que tu te places, mais en tout cas, il y a un besoin d'ancrage. Une de se ressourcer et l'autre de s'ancrer parce qu'elle était trop dans le jugement par rapport à l'être aimé. Hein, mais par contre, c'est une relation où vous vous aimez. Hein, c'est pas... Voilà, c'est un amour... euh, parce qu'il y a quelqu'un qui était en attente, en fait. En attente d'un amour durable. Regarde, c'est exactement ça. Tu vois, il y a des réponses qui tardaient à arriver. Hein, où la personne ne s'aimait pas assez et tu as voulu lui montrer que elle s'aimait pas, qu'il fallait qu'elle lâche prise, mais elle devait avancer, elle était dans un combat, elle faisait pas ses choix, elle se positionnait pas, hein, par rapport à peut-être à un ex d'ailleurs, peut-être à quelqu'un du passé, elle se positionnait pas, elle était toujours dans le combat ou dans la dualité ou tout le temps dans le jugement, en train de dire oui mais c'est à cause de mon passé, c'est à cause de mon ex, c'est à cause de blablabla, etc. Et ça stagnait, c'était lourd, c'était machin, et toi t'en pouvais plus, et ça te ralentissait, et à un moment donné t'as dit stop, je passe à l'action, j'ai besoin d'y aller pour ma réussite, et pour sa réussite aussi, et là t'as dit quelque chose, regarde, t'as lancé quelque chose, et t'as dit écoute, t'es jaloux, ça va pas, tu me portes la guine, tu me portes le mauvais œil, à un moment donné c'est stop, et donc tu as réglé par la même occasion quelque chose en lien, apparemment, avec un lien avec une vie antérieure. Voilà. D'accord. Bon, ça a créé de la tristesse chez l'autre personne en face. Mais bon, c'est nécessaire. C'était nécessaire pour que... En fait, ok. Là, on est en train de parler des opposés. C'est-à-dire que si tu veux qu'il y ait une réconciliation, une vraie de vraie, il faut qu'il y ait une rupture avant. Parce que si tu veux expérimenter le mot réconciliation, ça veut dire que tu as expérimenté le mot rupture avant. Donc, pareil, écoute bien, c'est pareil, si tu veux expérimenter la confiance, il faut avoir expérimenté la trahison. Donc si tu as accepté la trahison que tu as pu recevoir de cette personne, que tu as pu ressentir intérieurement, parce que tu attendais quelque chose que cette personne ne pouvait pas te donner, hein, là tu peux ressentir une trahison intérieure, hein, bon, après chacun sa vision des choses, en expérimentant la trahison, tu vas pouvoir expérimenter la confiance parce que tu vas voir que l'univers va placer les choses de sorte qu'il y aura réconciliation dans l'année. D'accord? Donc lâche prise. Lâche prise et arrête de te faire trop souffrir parce que sinon ça va atteindre ton corps. Et sans le corps, sans la santé, on ne peut pas faire grand chose. On est bloqué, c'est moi qui te le dis, je le sais, eh oui. Voilà. Bon, alors du coup, je vais lire la carte 41. Qu'est-ce que nous dit le corps? M'intrigue cette carte. Cette carte vous indique que vous somatisez vos souffrances et vos problèmes émotionnels et énergétiques dans votre corps physique. Oui. Votre taux vibratoire est plus bas que d'habitude et cela joue sur votre santé. Pourquoi ton taux vibratoire a été plus bas? Aurélie, pourquoi ton taux vibratoire il a été plus bas? Pourquoi là? Oui, bon, moi j'ai commencé avec un rein en moins, donc en même temps mon taux vibratoire ne peut pas être le même vu que mon rein n'existait plus. Oui, mais quand... Bon bref, c'est un gros débat. Je vais essayer d'y réfléchir ce soir et de méditer sur ma propre souffrance physique, n'est-ce pas? C'était dû à quoi? Alex. Donc encore une fois, l'ex-partenaire. Donc il y a quelque chose que t'as dû émotionnellement, énergétiquement, quelqu'un qui t'a fait descendre ta vibration, parce que peut-être, enfin, c'est aussi peut-être toi qui a pas réussi à lâcher prise sur quelque chose en lien, tu vois, on est bien avec l'amour et l'ex-partenaire, mais ça peut être aussi en lien avec une vie antérieure, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, si tu te dis, bah non, pourtant, je m'entends bien avec le père de mes enfants, avec la mère de mes enfants, ou il y a quelque chose où j'ai accepté et ça se passe bien, eh bien, c'est qu'il y a encore quelque chose, mais en lien avec une vie antérieure, où il y avait de la jalousie, où il y avait du mensonge, du mauvais œil, mais apparemment, la réponse est en toi. Donc, je vais voir le conseil qu'on te donne.
Ah, ok. On me dit aussi que l'ex-partenaire, ça peut être un ami ou une amie. Donc ça veut dire aussi que si ça s'est passé avec quelqu'un de ta famille, là, le manque de lâcher prise et que vous êtes embrouillé, etc., ça pouvait être dans une vie antérieure, un ami, une amie ou un ex-partenaire, en fait, un lien. J'ai l'impression que vous expérimentez des liens différents. Souvent, quand on s'entend bien avec une âme sœur notamment, dans cette vie-là, on a été dans d'autres liens d'âme sœur avec cette personne dans une vie antérieure. On a été, là c'est par exemple ton père dans cette vie-là avec qui tu t'entends super bien, c'est une âme sœur, et dans la vie d'avant c'était ton fils, hein, où tu étais son mari, et lui c'était une femme, tu vois. Bon voilà. Alors le petit conseil, lignée familiale, on n'arrête pas de parler de la famille, hein, qu'est-ce que je te dis, hein. Et encore l'arbre, hein, encore l'arbre est lié à la santé. C'est fou, hein. Et là, regarde, le corps physique, c'est un arbre qui est tout pourri, qui est tout mort, en fait. T'as vu? Et il pleut. La purification. Et il pleut dehors, t'as vu? C'est ouf. C'est ouf. Mais bon, j'entends guérison, parce que tu vois, on a là 2 fois vert. Guérison, 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 guérison. Alors, si c'est pas l'ex-partenaire, ça peut représenter une partie de ton mental où tu ne croyais pas dans le fait que c'est possible d'être en bonne santé. Tu vois, moi par exemple, j'ai commencé à l'âge de 16 ans à avoir des gros problèmes de santé. Donc en fait, je n'ai connu que ça quelque part. Il faut que je revienne à l'âge de 15 ans pour me dire, je ne sais pas ce que c'est de ne pas avoir de problème de santé. Moi j'ai commencé, bam, ça a été hôpital, hospitalisation, masque, oxygène, tout bordel. Donc être en bonne santé finalement, enfin en tout cas avoir tous ces organes qui fonctionnent, je m'en rappelle même pas de ce que c'est. Parce que j'avais 15 ans. À 16 ans, paf, ça a été plus de rein, hémorragie pulmonaire, enfin bon, tout un truc qui après, donc j'ai perdu mon rein, donc avoir un substitut à chaque fois. Alors même si je me suis fait greffer, vous savez, c'est quand même différent hein, quand on a ces organes, hein, ces 2 reins qui fonctionnent, et puis après qu'on est greffé d'un rein, même si on peut très bien vivre avec un rein, parce qu'il y a quand même des médicaments, il y a quand même de la fatigue, il y a quand même un tas de trucs. Et c'est surtout le fait qu'on n'a pas nos propres cellules, c'est-à-dire que le rein, c'est quand même le rein d'une personne décédée, de quelqu'un d'autre qui a quand même un ADN, une mémoire cellulaire dans son organe. Donc voilà, je pars loin ce soir. Oh là là, j'en ai des choses à dire, mais elle est passionnante cette vidéo. Moi, je trouve ça passionnant, hein. J'espère que ça va t'apporter plein de réponses. En tout cas, le conseil qu'on te donne, je reviens là-dessus, c'est lignée familiale. Je sais pas, hein, les arbres, les arbres, les arbres. T'as vu, tout à l'heure, je t'ai dit, je sortis, ça faisait du bien d'être sous la pluie, d'être. Bon, puis j'ai des arbres en bas, donc super. Ok. Donc les arbres, c'est le chakra racine, la sécurité. Pareil, tu es en train de travailler le côté insécure, la peur de perdre, tu te rappelles ce qu'on a dit tout à l'heure, le côté donc primitif aussi, le côté ancrage familial, où sont mes bases, où est ma famille, qui est ma vraie famille, la famille d'âme, tu es en train de travailler ça, la connexion à tout ça. Donc si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une médéore, donc bon, c'est un bijou qu'il propose apparemment chez Stéphanie Abelan. Lignée familiale. Ce soin vous permet de libérer les mémoires familiales bloquantes qui pèsent sur vos épaules. T'as vu quand je t'ai dit chape de plomb sur les épaules? On parle de mémoire bloquante. Ah ouais, c'est ça. De façon inconsciente, de génération en génération. Bon, ok. Bon, le conseil, c'est de mettre un bijou, d'accord, mais moi, je ne les connais pas. Donc, pourquoi? Je t'explique en même temps, parce que ça, par contre, je ne connais pas. Mais apparemment, donc Stéphanie Abelan, qui fait cet oracle, propose des bijoux qui s'appellent des bijoux médéores. Voilà. Et donc je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble, me demande pas, je ne suis pas allée voir, je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, petit message pour toi. Pour nous, quoi, très intéressant, n'est-ce pas? Alors, j'avais dit que j'allais tirer une carte de l'archange Métatron, et ben on y va, c'est parti. Alors, archange Métatron, c'est un enseignant et protecteur en même temps. Alors, on va lui demander, dans ce moment de sagesse dont je suis, n'est-ce pas? Une connexion. Métatron, qu'est-ce que tu veux nous dire là pour clore cette petite vidéo de 44 minutes, hein, où je pensais faire juste 15 minutes, mais non, ça c'est moi. Mais bon, c'est pour votre plus grand bonheur, n'est-ce pas? Bon, allez, j'arrête. Ah là là. Bon, faut se lancer des fleurs hein, de temps en temps. Ça fait pas de mal. Sirius, l'autre maison. E.T. téléphone, maison. Non, je sais pas pourquoi. Arrête Aurélie. Arrête, arrête, arrête. En couple, nous avons l'ascension dans le jardin divin. Tu vois? Et on a le chakra du ciel. Chakra du ciel. Magnifique.
Ok, allez, je vais lire la carte. Vous venez des étoiles. Ah bah tiens, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé des étoiles. Hein, ça fait un moment que je vous dis à chaque fois, on a des signes par les étoiles. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai tout le temps les étoiles. Il y a des étoiles partout, sur les cartes, sur les symboles, etc. Vous venez des étoiles. Vous êtes une poussière d'étoiles. Tu es... Enfin, tu es une poussière... tu es... nous venons des étoiles, quoi, en fait. Voilà. Donc, vous venez des étoiles et votre âme a connu de nombreuses incarnations, autant sur Terre que dans d'autres dimensions. Vous avez un fort lien avec le peuple de Sirius. Lors de vos méditations, il se peut que vous vous reliez à celui-ci afin de poursuivre les enseignements de vos incarnations précédentes. Ok, très joli, Sirius. Ok, et dans la coupe, on a quand même le moment est venu d'accueillir l'énergie divine et de vous laisser transporter dans un nouvel univers. Ne résistez pas à cette vague d'amour et consentez à élever vos énergies pour rejoindre le jardin divin. Vous êtes entouré d'abondance, accueillez-la et remerciez-la. Ça, c'était dans la coupe. Et la deuxième, c'est le chakra du ciel. Est le centre d'énergie le plus éloigné de votre aura. Il est connecté à tout votre savoir et il fait le pont entre vos conversations avec votre ange gardien et la voix de votre âme. Vous êtes à une étape importante de votre cheminement spirituel. Le moment est venu de réaliser votre mission. Oh yeah, j'adore. J'ai beaucoup parlé de mission de vie. Corentin, je te fais un petit coucou. Voilà, et puis, bah oui, on en a parlé aujourd'hui, encore une fois. Et juste, c'est super. Donc, vous vous reconnectez à votre âme. Si tu regardes là, c'est que tu es en train de te reconnecter à ton âme réellement et que tout est juste et tout est parfait. Tout ce qui se passe dans ta vie, surprise. C'est génial. La vie, oh là là. Oh, j'ai envie de te faire un câlin, bien. Bon, ça c'est ton sixième sens qui se développe. Allez, on est parti. Sirius, qu'est-ce qu'on nous dit, Sirius? Si, Sirius. C'est pas Momotus. Oh là là. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Bon, tu peux, Sirius, tu peux... Merci, voilà. Merci d'accélérer. Alors, votre regard sur la vie est la plupart du temps différent des autres. Tu m'étonnes. Vous vous sentez parfois à l'écart du reste des gens de votre entourage et même du reste du monde. Et avant de finir la carte, j'ai envie de te dire que si tu as besoin d'échanger avec des gens, que tu as besoin de poser des questions, que tu as besoin de créer ta famille d'âme, de te reconnecter à des gens qui sont dans la spiritualité, qui suivent Aurélie Magnétique, qui aiment cette énergie-là, qui sont dans la bienveillance, putain, mets un commentaire en bas, demande de l'aide. La communauté va répondre. Je sais que vous allez répondre, mes amis. Sandrine, Sylvie, Lydie, je sais que vous êtes nombreux, vous êtes très nombreux et c'est comme ça qu'on rencontre des nouvelles personnes. Et n'oublie pas que si toi tu demandes de l'aide, tu vas aider l'autre à réaliser sa mission de vie qui est de t'aider. Don't forget it. And never give up. Je suis presque bilingue. Elle est folle la vie. Mais je commence à retenir. Moi, l'anglais qui passait par là et repassait par là. Et des fois, il venait même pas. Et bien maintenant, je retiens. C'est fou. Un petit peu. Bon, allez, j'arrête. Ou pas. Bon, je continue. C'est surtout que la vidéo va s'arrêter après et qu'après, je vois plus rien et qu'après, c'est l'heure d'aller se coucher. Bon, donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires si tu as besoin... de dire, bah, tu peux noter par exemple, est-ce qu'il y a du monde, je sais pas moi, vers la Bretagne, à tel endroit, ou échanger vos mails ensemble, mais ose, tiens, ose, ce message, il est pour, qui c'est que j'ai eu aujourd'hui, à qui j'ai dit ose tout le temps, Clara, c'est Clara, je crois. Tu vois, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Steve, je sais que si tu regardes la vidéo, ça va te parler aussi, je fais un coucou à Céline. Oui, bah lui, c'est Clara. C'est Clara. Donc, Clara, ose. Voilà. Et puis, des fois, j'oublie. En plus, je vous dis, demandez-moi sur Facebook et je vous mets un contact, je vous mets un post et tout. Et des fois, j'oublie. Alors, relancez-moi ou relancez dans les vidéos en dessous à dire, qui est-ce qui pourrait échanger avec moi sur tel sujet, etc. Allez-y, quoi. C'est open bar ici. Voilà. C'est que des belles découvertes à chaque fois. Bon, allez. Donc, vous êtes attiré par des choses différentes et vous ne suivez pas du tout le troupeau. Pourtant, cela ne vous dérange pas. Vivre en marge de la société est quelque chose qui vous a toujours plu.
car vous savez que la vie sur Terre est la plus belle expérience, que votre présence ici-bas est pour une bonne et que votre présence ici-bas est pour une bonne raison. Votre peuple... Arrête de parler trop vite, Aurélie. Votre lien avec le peuple, pas votre peuple. Quoique, votre peuple, qu'est-ce qu'il y a? On a la Pléiade qui nous appelle, là? Je suis votre peuple. La Pléiade, Sirius, les étoiles, constellations. Là, je crois qu'on a... Il y a des connexions qui viennent à nous de loin, loin, loin. Hein, Damien? Galactique. De loin, loin, loin. De fort, fort, far, far away en ce moment. Votre lien avec le peuple de Sirius est très puissant et votre mission est de poursuivre ce que vous avez commencé là-bas. Vous avez besoin de vous isoler régulièrement. Of course. Oh, arrête, Aurélie. Cette carte vous indique que le moment est venu. Si vous aviez une décision à prendre et que vous attendiez, voici votre signe. Oui! Oui quoi? Oui! Oui quoi? Oui, vous avez la possibilité d'accomplir de grandes choses et le moment est venu de le faire. Ok? Let's go girl. Let's go boy. Je sais pas pourquoi, hein, l'anglais, franchement, non mais c'est... Sirius, merci. Je sais pas. Il se peut que vous receviez une communication du peuple de Sirius. Non mais tu vois, qu'est-ce que je te dis? C'est un truc de ouf. Quand t'as une canalisation, t'as la canalisation, c'est tout de suite. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Soyez attentifs, car leur message est important pour la suite de votre cheminement. Alors, il y en a peut-être où le lien, il y a de l'anglais, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, Alléluia. J'ai envie de te dire, je sais pas, c'est ce qui sort. Alléluia. Donc voilà. Donc tu me diras en commentaire. C'est Doliprane qui m'avait... Ah, son prénom, attends, parce que maintenant j'ai retenu. C'est Doliprane qui m'avait offert l'archange Métatron, cet oracle. Parce que, alors Doliprane, c'est marrant, hein, parce que Doli et Prane. Adeline, voilà, bon, en plus je l'ai noté, c'est Adeline. Donc, merci encore Adeline. C'est joli comme prénom, hein. Et elle se fait appeler Doliprane. Rigolo. Donc, si tu as mal au crâne, tu demandes à Doliprane qu'elle te fasse une connexion, parce que je pense qu'Adeline est très connectée. D'ailleurs, elle est très connectée. Et ce sera mieux qu'un Doliprane. C'est un peu le message qu'on disait par rapport au corps souffrant aussi. Hein. Il y en a pour qui, tu sais, le symptôme... Oh non, je vais aller trop loin là, dans l'explication. Oui, si je vais quand même le dire, pour ceux qui sont dans un symptôme d'éveil spirituel, il n'y a pas besoin de médicaments. Voilà. C'est-à-dire que, et là je fais un gros big up à Isabelle aussi par rapport à ça. Bon, ça peut aider, il faut quand même pas tout rejeter, d'accord, hein, ça peut aider, mais attention à pas aller dans une dépendance, parce que finalement, dépendance c'est comme tout. Après, on a du mal à s'en sortir et à arrêter l'accoutumance. C'est vraiment le mot, l'accoutumance, c'est ça. Donc en gros, si tu es en train d'écouter ce que je dis et que tu dis je comprends rien, mais en même temps ça résonne complètement chez moi, bon bah t'inquiète pas, c'est peut-être que tu es dans des symptômes d'éveil spirituel et tout va bien se passer. Ah ouais, tu vois, on a les deux qui se suivent. Non mais c'est fou, regarde, le symptôme de l'éveil émotionnel, symptôme de l'éveil spirituel. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être des personnes là qui sont en train de vivre des choses difficiles émotionnellement et que ça impacte et que enfin ça réveille pour aller sur un chemin de conscience. Oh là 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 là. Non mais la finalité du truc, c'est pas moi, hein, c'est pas moi qui suis en train de me lancer des fleurs. Je me dis non mais vous êtes, merci pour la canalisation parce que c'est juste merveilleux, c'est fluide, c'est pimpant, c'est brillant, c'est diamant, c'est voilà toutes les facettes, c'est pur, c'est. Qu'est-ce que t'en as pensé quoi? Pour moi c'est ah bah oh non mais attends, je remettais les cartes dans la boîte. Alors regarde, on avait celle-ci, le symptôme de l'éveil émotionnel, le symptôme de l'éveil spirituel, et là j'ai le symptôme de l'éveil psychologique. Mais tout à l'heure, je ne l'ai pas vu parce que j'avais des cartes à l'envers, donc je ne sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas, celle-ci se redressait. On a d'autres? Non, parce que regarde l'autre, elle est bien à l'envers. Donc, on a aussi le symptôme de l'éveil psychologique. Donc, il y en a qui vont se réveiller, même des gens qui ont été toute leur vie dans la psychologie, dans le côté cartésien, Freud, etc. et très tac, tac, tac. Eh bien, il y a tellement d'émotions qui sortent qu'ils sont obligés de sortir de ce carré et de dire, ok, j'accepte de ne pas comprendre les choses, j'accepte qu'il y a des choses qui peuvent être invisibles, même si je ne peux pas les prouver scientifiquement, parce que souvent,
quand on est un peu dans le côté cartésien, on a besoin de le prouver scientifiquement, bah là tu es obligé d'accepter que tu peux pas le prouver scientifiquement, mais que tu peux le prouver par des ressentis, et que du coup c'est quand même réel. C'est comme le vent, tu peux pas le toucher, mais tu peux prouver qu'il existe, parce que quand il te passe comme ça, et quand il y a une tempête, tu peux pas dire non, j'ai rien vu, j'ai rien senti. Ah bah oui, si, voilà. Bon, c'est un peu un exemple un peu bidon, mais bon, c'est pour te montrer un peu le truc. Mais c'est comme un coup de foudre. Comment tu sais que tu as un coup de foudre? Parce que tu l'as ressenti, mais comment tu le décris? Bah, ça a palpité, ça machin, oui, mais tu peux pas vraiment le décrire exactement, tu vois. C'est un ressenti qui est unique, et en plus qui est unique d'un moment à un autre ou d'une personne à l'autre, mais vraiment unique dans son atome, quoi, dans sa composition. Tu sais, on montre comme ça, comme si on enfilait des perles. Tu peux savoir faire comment dire, d'enfilage de perles, mais ce sera jamais le même. Je sais pas, tu comprends? C'est tac, 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 je sais pas, écoute. Euh, qui prend mon corps là? Qui l'utilise là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Allez, on termine par un dernier message. On arrête les. Lâche prise. Allez. Lâche prise, arrête C'est encore ce truc là, lâche prise. Essaye pas de tout. Mental. Euh, ce serait quoi le mot? Essaye pas de tout expliquer, quoi, de tout rationaliser. Merci, 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 tu m'as aidé. N'essaye pas de tout rationaliser. Lâche prise. Sur quoi? Dépasser une faible estime de vous. On te dit quoi? Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Et là, c'est que tu vois, tu as commencé à relâcher les relations toxiques qui te disaient t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela, t'y arriveras pas, tu vas pas. Enfin, des gens ou qui s'aimaient pas, des gens qui avaient eux-mêmes une faible estime d'eux-mêmes et toi t'en pouvais plus parce que ça te tirait vers le bas et que t'as dit bon stop, pour leur rendre service, je vais arrêter de les aider, je vais arrêter de leur dire qu'ils sont beaux, qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela parce qu'il faut qu'ils s'en rendent compte par eux-mêmes. Il n'y a que quand t'en rendons compte par toi-même que tu créeras un changement. Si toi-même tu n'as pas la reconnaissance envers toi-même, tu peux toujours la chercher à l'extérieur, ça ne te comblera pas, tu ne te sentiras pas accompli. Il faut que tu accomplisses quelque chose pour le reconnaître et reconnaître que ça vient que de toi. Et être dans la reconnaissance et te dire, ok, je peux m'estimer maintenant parce que je suis fière de moi d'avoir fait ça. Personne d'autre l'a fait à ma place. On relève les manches et on y va. Et pour finir, on te dit abandonner les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Si tu peux pas compter sur quelqu'un quand tu es dans tes pires moments, let's go quoi, change, tourne les talons, avance vers autre chose et espère, souhaite que cette personne se réveille et voit que en fait que tu comptais pour elle mais qu'elle s'en est pas rendue compte parce que des fois ça peut être une étourderie, ça peut être quelqu'un qui se rend pas compte, qui n'a pas conscience en fait du mal qu'elle peut faire, d'accord? Mais toi, il faut que tu ailles sur ton chemin de vie, c'est clair, va sur ton chemin de vie, ok? Regarde. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Donc à un moment donné, next, va vers ton chemin toi et surmonte le traumatisme de la culpabilité ou je sais pas, quelque chose qui est en lien avec ça, de dire bah ouais mais j'y arriverai pas, etc. Surmonte la peur du changement. Si tu changes pas quelque chose, qu'est-ce que tu veux qu'il change dans ta vie? Et après accueille les miracles, alléluia. Non mais tu vois, ça se suit, c'est un truc de ouf. Bon voilà, moi j'ai plus rien à dire parce que là ça va faire 1 heure. Que je te dis des trucs qui j'espère, non, qui j'espère vraiment te valident en toi le fait que tu as fait le bon choix. Et si c'est pas le cas, ben vois ce que ça crée en toi comme émotion. Et surtout si ça t'a énervé, piqué et tout, il y a peut-être une part de vérité là-dedans. Non? À toi de voir. On va terminer avec une petite minute de silence, tiens. Et on va respirer.